Il y a de la bonne terre, en fait, c'est de la bonne terre. On n'est pas obligé d'utiliser toutes sortes d'engrais pour la faire pousser. Ça pousse naturellement. La famille récolte ses 60 tonnes de l'année en 3 demi-journées. Les oignons passeront ensuite tout l'hiver dehors dans ces palox en bois, disposés selon des règles ancestrales. Bon, le nord est là et il y a une ventilation qui est naturelle en fait. Quand ça fouette là, ce côté-là, ça rentre plus, si on veut, dans la caisse pour la ventiler jusqu'au milieu. Il faut qu'il y ait une bonne aération. Voilà. À partir de là, l'oignon se conserve bien. Dès la fin de l'été, une partie sera vendue en vrac, une autre sous forme de tresse. La technique a fait la renommée de l'oignon de Roscoff. Petit cours de coiffure avec François. On démarre la tresse avec un oignon assez fort. Donc, on l'appelle le pen capitaine, la tête du capitaine. C'est le dernier à quitter la tresse. Comme le dernier a quitté le navire. Donc je mets 3 oignons au même étage, à peu près à même hauteur et même calibre d'oignon, à peu près, de façon à ce que ma tresse soit esthétique. Mais la tresse n'est pas seulement un bel assemblage. Un oignon comme ça, en tresse, se conserve mieux parce qu'il n'a aucun contact en fait avec un autre oignon, il n'a aucun contact. Donc s'il arrive, ça arrive des fois que l'oignon pourrisse, au moins il se dessèche tout seul, il ne contamine pas son voisin. Les oignons peuvent ainsi rester frais 4 à 5 mois. Une technique de conservation héritée du siècle dernier. À l'époque, les côtes anglaises, faciles d'accès, promettaient de belles rentrées d'argent aux producteurs bretons. Alors à la fin de l'été, ils traversaient la Manche pour écouler leurs marchandises. Les colporteurs, baptisés Johnnies par les Anglais, frappaient aux portes de tout le pays. À pied dans un premier temps, puis à vélo, avec des chargements pouvant atteindre près de 150 kilos. Leur anglais était approximatif, mais le Johnny savait charmer les petites Anglaises. Ils sont bons, hein, c'est des beaux oignons, vous savez. 14 chelins les deux, madame. Bonjour, ça fait longtemps, hein? Le phénomène des Johnnies a connu son apogée dans les années 30 avec 9000 tonnes vendues chaque hiver par près de 1400 hommes. Aujourd'hui, seule une poignée d'irréductibles perpétue la tradition. Voilà, and I've got 2 for you. Merci, thank you very much. Bye bye, thank you. Voilà, ça fera 7, please. Merci beaucoup, thank you, 7. Pascal est petit-fils de Johnnies. Sur ce marché du centre de l'Angleterre, on dirait une œuvre d'art. Son histoire lui assure un joli succès. C'est mon grand-père. Là, il y a tous les passeports quand il traversait. Vous l'avez fait aussi? Non. Non, vous n'êtes pas assez vieux. Ah, j'ai fait une fois seulement. Et quand j'ai vu tous les oignons qui tombaient par terre, j'ai vite arrêté. Alors, j'ai jamais fait en vélo. J'ai fait du porte-à-porte à pied, par contre. Bonjour, hello. Vous voulez des oignons? Si Pascal a abandonné le vélo, il a gardé le coup de main. J'adore la manière dont il les tresse. Vous n'avez pas d'oignons en Angleterre? Ah si, bien sûr. Mais ceux-là ont l'air plus authentiques. Oui, c'est vrai. Sa particularité, c'est qu'il est doux, il est rosé à l'intérieur. Quand on ouvre un petit peu ici, on voit sa couleur. Pourquoi on l'appelle le rosé de Roscoff? Parce qu'il a cette couleur-là. Il caramélise aussi assez bien. Il est fondant. C'est un oignon fondant en cuisine. Après, ça donne une haleine un peu forte, mais... non, c'est bon. Moi, j'aime bien. Pascal sait trouver les mots pour assurer la promotion de la perle de Roscoff outre-Manche.